l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Nas. Bonjour Alain. Bonjour Wally. Salut Alain. Et bonjour Jean-Mi. Salut Alain. Ça va, vous êtes en canne, le week-end arrive. On est en canne. Le week-end arrive. Il y a des matchs chez les Catalans ce week-end. On est vert comme les poireaux. Je suis vert comme les poireaux. Bon, messieurs, on va parler, arrêtons, revenons aux choses sérieuses, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end, c'est les matchs en retard. Parce que ce ne sont pas les matchs de championnat, c'est les matchs en retard. Donc il y a un match qui se joue, c'est en 3e, 4e série, c'est dans la poule B. C'est Servane-Cap-Cyr qui reçoit Salanque 15. Alors Salanque-Cap-Cyr est premier de poule à 36 points, Salanque 15 est 7e à 8 points, Salanque ne jouera pas la qualif. C'est trop compliqué, ils ont 16 points de retard, donc à mon avis, il faut rappeler quand même que premier et second jouent la 3e série, 3, 4, 5, 6 jouent la 4e série. Donc ce qui veut dire que, logiquement, Périac-Bage, Montredon-Moussan, La Palme et Murviel-Tézan, cette poule sont qualifiés. On est d'accord ? Oui, d'accord. Donc c'est un match, pour Servane-Cap-Cyr, oui c'est un match important parce que Périac-Bage est à un point derrière, Bagnoul c'est à égalité de points, donc il leur faut absolument gagner ce match à domicile. Oui, Sachant que la météo, non ? Non, la météo est assez clémente ce week-end. D'accord. Avec pas de vent, mais bon, il faudrait savoir où c'est qu'il joue vraiment, Cerdan. Il me semble qu'il joue à Océja, non ? Sauf que il me semble que Cerdan et Cap-Cyr jouent à Océja. Parce qu'il nous avait dit, comment il s'appelle, Fabien Bastidica, quand ils étaient allés jouer, les joueurs ils déneigeaient, ils s'entraînaient pas dans les vestiaires, dans les gymnase. Dans les gymnases, ouais, c'était. Enfin, hier, c'est quand même assez rugueux, quand même. Ce serait bien de savoir si nos amis de Cerdan et Cap-Cyr peuvent nous répondre sur quel terrain ils jouent. Parce que moi, j'en connais que deux de terrains. C'est le terrain de Océja et le terrain de Matomala. D'accord, voilà. On leur demandera. Nous avons une petite info à notre serial rédacteur. Quand il ne s'endort pas devant sa télé, il pourra nous la donner. Donc on pourra la regarder, mais bon... vous pensez que ça va être compliqué pour eux de gagner ce match ? Non, compliqué, non. Cerdan, non. Compliqué, non. Normalement, ça devrait être 5 points faits là, pour garder la première place en tête, non ? Oui, surtout que bon... il n'y a plus rien à gagner quasiment pour Salanque. Hein. Voilà. Donc voilà. C'est le seul match qui se joue dans les poules 3e et 4e série, messieurs. Donc maintenant, on va passer à la 2e série. En 2e série, il se joue 3 matchs. 2 poules confondues. C'est les poules. C'est Baconflant-Vinça qui recevra Torubi. Et dans l'autre poule, c'est Labastide-Saint-Georges qui reçoit Rouget. Et Pesens qui reçoit Vielmur. Donc là, ces matchs sont importants parce que Torubi, qui a 4 points de retard sur le BCPO, mais bon, il se déplace au Baconflant. Le Baconflant 10e. Normalement, ouais, mais attention, Torubi, ils ont été défaits dimanche dernier à la maison par les Catalans aussi. Et le week-end d'avant à Montréal, ils avaient joué le week-end d'avant à Montréal. Ils sont sur une passe de 2 défaites un peu difficiles. Face au leader quand même. Face au leader, ouais. Bon, Baconflant, ils en ont pris 28 dans la musette à BZC Sportiagne. Attention, peut-être ils vont vouloir aussi, même si ils ont peut-être plus rien à jouer. Si, je dis des bêtises, ils sont les 6e, donc... Et non, 6e, s'ils peuvent jouer, mais ça sera pas seconde partie, mais enfin... Ouais, mais c'est important, seconde partie, ça peut qualifier les champions de France, c'est quand même... C'est clair. Et dans l'autre poule, Labastide-Saint-Georges reçoit Rouget. Alors Labastide-Saint-Georges qui est 5e, et s'ils veulent être sûrs de garder cette place, ils reçoivent Rouget qui est 6e. Là, par contre, là, il y a un petit match important. Là. Ouais, il y a un match qui peut être... Parce qu'Ers-Lauragais a le même nombre de points que Rouget, donc il peut que Camarès. C'est Camarès, ça, Rouget, c'est ça ? C'est un match qui peut faire bouger le classement. Mais bon, Labastide-Saint-Georges, quand même, je pense, va s'atteler à rester vainqueur à domicile quand même. Et Pesens, en recevant Vielmur, eux, par contre, peuvent récupérer la première place. Oui. Parce que du coup, ça leur ferait. Ils avaient perdu au match aller. Et bon, là, en gagnant à domicile, s'ils font les 5 points. Ils ont des matchs en retard en plus, Pesens, donc. Ça, ils sont potentiellement premiers. Mais bon, il ne faut pas faire de faux pas. Cette poule, messieurs, vous croyez que le classement est logique, hein ? Oui, tout à fait. Bon. Allez, on va passer maintenant à la première série. La première série. Il n'y a qu'une seule poule où ça se jouera, c'est la poule B. Brassac-Silobre recevra Cuisa-Esperaza. Lavelanet recevra Piège-Lauragais-Malepère. Et Saint-Jean-Falgar recevra les Monts de Laconne. Bon, Lavelanet, Piège-Lauragais-Malepère, là, c'est un test un peu pour Piège-Lauragais-Malepère. Donc, s'ils veulent. Ils ont 6 points d'avance sur le 7e. S'ils veulent être sûrs de se qualifier, ça serait bien de faire un coup. Mais chez le premier, hein, non ? Dur, hein ?
Ouais, ça va être difficile. Les hommes de Jeff Pedesso vont pas lui rendre la tâche facile. Hein. Ça va être difficile, surtout qu'en face, il y a un autre match aussi, Saint-Jean-Falga contre les Monts de la Cône. Attention aussi, c'est Saint-Jean-Falga à 33 points, ils ont oublié de gagner. 25. Ouais, aussi. Donc là, les plus mal placés dans l'histoire sur ce match, c'est la Cône et mes vieux joueurs Guéma le père sur les deux matchs. Il y a des chances. Alors, il y a des chances. Le classement ne peut pas bouger. Voilà, la logique voudrait que le classement ne bouge pas et que donc. Sauf pour Saint-Jean-Falga qui peut repasser devant. Saint-Jean-Falga peut repasser 4e. Hein, parce que Mazères ne joue pas ce week-end. C'est ça. Donc l'intérêt pour eux d'ailleurs, c'est de gagner ce match, si possible avec un bonus, pour essayer de passer devant Mazères pour grappiller une place. Oui, pour garder cette. Et après Brassac-Couisa. Là, c'est la fin de tableau. Brassac, le maintien, ça va être compliqué. Ils ont 8 points de retard sur Couisa, justement. Mais s'ils gagnaient là, rapproche. Oui, absolument. Qui sait? Il repasserait devant Vabre. Donc, il pourrait espérer peut-être un maintien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, le maintien. Et si, il reviendra à 3 points. Ouais, mais. S'il fait un bonus. Bon, à 4 points, il revient à 4 points aussi. Donc, c'est ça. C'est chaud quand même, mais c'est jouable. Quand t'as 4 points, quand t'as 8 points, c'est pas la même. Hein? Oui, c'est sûr. Mais. Bon, il reste 4 matchs, il me semble, avec celui-là. Hein, c'est 4 matchs qui restent. Donc, tous les matchs vont être importants. Bon, mais surtout les 3 derniers. Là, il y a encore, il peut encore y avoir quelques faux pas, mais les 3 derniers seront déterminants pour cette poule. Oui. Allez, parfait, messieurs. Maintenant, on va passer à la promotion honneur. Les matchs en retard aussi. Alors, c'est pareil, ils se jouent que dans la poule de la poule A. Il y a Mirepoix qui reçoit Toulouse, Lalande-Canville. L'Aris de Mazan qui recevra Foix et l'Andorre qui recevra les Azurlaises. Alors, Andorre, les Azurlaises, avec le temps qu'il fait, je ne sais pas si ça va vraiment se jouer quand même. Hein. Ce week-end, il a mis. C'est un petit peu comme le Capcir. C'est vrai que ça va être compliqué. Il faut voir. Ça va être compliqué quand même le rugby à cette période de l'année quand même, non? Pas dans la case. En Andorre. Non, je sais pas, mais c'est en Andorre. Andorre-la-Vieille. Mais par contre, là, c'est compliqué l'hiver pour ce club-là. Parce que vraiment, il va pas y avoir des calculs hyper-équation ou je sais pas quoi là. Les matchs ne jouent pas. Péréquation. Moi je ne sais même plus comment ça dit, tellement c'est nul. Péréquation. Mais j'ai toujours trouvé ça nul dans le rugby, moi, la péréquation. Mec, tu joues pas, non, honnêtement. Vous trouvez que c'est normal? Moi je trouve que c'est normal. Parce que quand tu as une péréquation, en fait, c'est que tu n'as pas eu la possibilité de refaire des matchs qui ont été remis. Et c'est somme toute logique. Ouais, mais si tu as un passage à vide alors que tu avais été bon au début, c'est toi qui te fais couillonner, non? Ah ben oui, mais c'est... Ah ben voilà, donc c'est bien ce que je dis, c'est nul. Non, je pense que c'est logique. Un moment, c'est logique, ouais. Ben si, c'est logique, parce que sinon, dans tous les cas, s'il n'y avait pas péréquation, tu pénalises les 2 équipes qui auraient dû jouer. C'est vraiment parce qu'on a plus de choix. Il y en a une qui est plus pénalisée que l'autre, certes, peut-être, mais dans tous les cas, tu pénalises les 2 non. Je pense que c'est c'est juste. C'est juste. C'est pas logique, c'est juste. Ah, d'accord. Bon, et Mirepoix, Toulouse, Lalande-Canville, bon, normalement, Toulouse, Lalande-Canville devrait les gagner à Mirepoix. Oui, mais bon, Mirepoix, attention. Ils peuvent encore se qualifier. Ils peuvent se qualifier encore s'ils gagnent ce match en retard. Bon, après, l'Aris reçoit Foix. L'Aris qui reçoit le second. L'Aris, ça va être compliqué, l'Aris de Mazan contre le second quand même. Bien sûr, là, c'est des matchs. Donc Mirepoix a une carte à jouer. Là, si Mirepoix venait à battre Toulouse, ils peuvent se retrouver qualifiés et l'Aris 7e. Fleury s'est bien relancé comme ça. Tout à fait. Par contre, l'Aris Foix, c'est le gagnant et second, quoi. Elle est tellement serrée cette poule. C'est ça. On s'en rend compte du 6e au 2e, il y a 3 points d'écart. C'est ça. Malheureux vaincu. C'est ça. Allez messieurs, maintenant on va passer aux poules honneur. Se joueront les matchs suivants. C'est pareil, ça se joue sur les 2 poules. Dans la poule A se joue Sévenol qui recevra Mogio-Carnon et Montréal-Montadi qui recevra Mande-Lozère. Et dans la poule B, Tarascon-sur-Ariège recevra Sijan-Port-la-Nouvelle, Saint-Géry-Arthès, Soragou et Avenir-le-Blanc, Sainte-Thérèse. Bon, la poule A, normalement, Alès, Mogio à la maison, normalement. Victoire impérative du Sévenol, là, cette poule, de toute façon, ça va être. D'ailleurs, là, c'est match en retard, mais sur la journée d'après, c'est compliqué. Ça risque de basculer de la seconde à la quatrième, de la cinquième. En fait, on s'aperçoit que dans les poules plus hautes, quand on monte à partir de première série, plus ça va, plus l'écart se rapproche au niveau du classement, non? C'est plus équilibré, peut-être, non? Déjà, il y a plus de matchs.
Déjà. Donc oui, les mecs, ils ont plus le temps de jeu, plus facile peut-être aussi pour enchaîner les victoires. Peut-être aussi, les effectifs ne sont pas les mêmes aussi. Ouais. Donc tu peux envoyer des... Différents. Tu as un tableau de marche bien établi, hein. Plus tu montes et plus tu as un tableau de marche bien établi. Même et puis après, plus tu montes, les mecs, ils ont aussi les effectifs pour monter au palier supérieur. On parle justement de l'honneur. L'honneur, maintenant, ils visent la fédérale 3, certains clubs. Oui, certains clubs. Donc ils ont certainement structuré pour pouvoir aller là-haut. Tout à fait. Victoire impérative de Mauriac à la maison contre Manda. Oui, Manda qui est dernier de poule, si Mauriac venait à perdre à la maison, ça serait un gros faux pas. Ça serait un gros faux pas. Parce qu'ils peuvent encore se qualifier, c'est pareil. Et puis par rapport au classement aussi. Voilà, ils peuvent encore se qualifier, mais là, c'est chaud quand même. C'est les 4 premiers en honneur. Ouais, c'est très compliqué. Ouais, c'est comme un bronze honneur. Voilà, c'est un PH et honneur, c'est que les 4 premiers. Et première série aussi. Il n'y a qu'à partir de 2e, 3e et 4e que c'est Non, ici. deuxième série aussi, Ah, c'est il y a que 3e et 4e alors. Il n'y a que 3 et 4 qui changent. Mais Après, après, il y a les qualifiés de championnat de France, c'est quand même 5 et 6, non, qui sont qualifiés de championnat de France. Oui, pour reverser il y a un autre championnat, mais bon. Non, les 4 premiers font le tournoi A. Voilà, après. Voilà. Et les autres, le B. Le 5, 6, 7 fait le tournoi B. Voilà. Et le perdant du 8e tournoi A est reversé au tournoi B. Et si tu as passé un tour au tournoi B, tu es un champion en France. Voilà, ouais. Il faut passer un tour quand même. Ça permet de jouer un petit peu plus. Voilà, Et pour Montréal-Montagny, c'est quand même un club qui monte. Ils sont toujours dans les qualifiables. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Il faut une bonne saison, d'ailleurs avec une très belle réserve. Hein. Ouais, en plus, ils ont une réserve tous les dimanches. Mais en général, les clubs qui vivent bien ont une belle réserve. Ah ouais, en général. Réserve avec les frères la quantité fait la qualité. Et après, dans l'équipe de la poule B, justement, Tarascon sur reçoit si j'en parle en nouvelle. Bon, là, les deux, c'est Tarascon, milieu de tableau, 6e. Mais ils sont obligés de gagner parce que derrière, ils ont Saint-Géry Arthez qui reçoit le premier, Soragou, normalement. Soragou qui va chez le 7e, il devrait l'emporter. Oui. L'Avenir Blanc Saint-Thorens, l'Avenir Blanc aussi est obligé de gagner parce qu'ils reçoivent un dernier. T'es obligé de faire les points là, il faut prendre 5 points là. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de calcul, là, il faut revenir à la hauteur de Sijan. Hein. Parce que Sijan qui se déplace, ils vont le faire. Ils vont le faire. Ouais, ils le font. Ils vont le faire. Ils vont le faire, oui. Ouais, c'est clair. Bon, parfait. Ne fais pas de calcul. Le premier calcul est de gagner un match. Après le bonus offensif, s'il arrive, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Tout à fait. Ça sera le mot de la fin, messieurs les intellos. Je vous remercie, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, à la France.